Je donne la parole à Florian Sidbon. Merci Monsieur le maire, mes chers collègues. Dans un monde aux ressources finies, l'urgence écologique et la nécessité de la transition écologique nous commandent d'agir. Et la question là-dedans de la gestion des déchets est absolument essentielle pour lutter contre le réchauffement climatique. Je crois que nous en convenons tous. Ce plan, qui, contrairement à ce que vous avez dit, est ambitieux, a pour objectif de faire de Paris la capitale de la sobriété matière. Pour ça, il faut agir sur deux aspects. D'une part, réduire la quantité des déchets que nous produisons et d'autre part, augmenter la valorisation des déchets. Ce plan porte d'abord un objectif ambitieux, donc réduire d'au moins 100 000 tonnes la production de déchets ménagers et assimilés et tripler le taux de valorisation de leurs déchets. Sur la quantité, Paris est en avance. Les Parisiennes et les Parisiens produisent 433 kg par an contre 611 kg à l'échelle nationale. Mais il faut donc aller plus loin. Et pour atteindre ces objectifs, Paris s'inscrit dans la logique qu'on appelle la logique des 6 R. Refuser d'abord, c'est-à-dire moins consommer, remplacer, réduire, réemployer, réemployer ou réutiliser et réparer, c'est les 5 premiers R. Et on sait évidemment que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Sortir les biens réemployables et réutilisables des ordures ménagères, faciliter le don et le dépôt d'objets, promouvoir davantage la réparation avec des ateliers de réparation, garantir la proximité aussi et la pérennité des structures de réemploi. Des actions très concrètes sont énumérées dans ce plan pour atteindre ces objectifs. Je ne peux pas tout citer, mais pour citer un exemple, la collecte d'encombrants. D'abord, il faut quand même toujours souligner qu'on a à Paris une collecte d'encombrants à domicile depuis longtemps, ce qui n'est pas le cas dans toutes les villes, facile, rapide. Et les Parisiens se sont complètement appropriés ça, c'est bien qu'ils trouvent ça totalement normal quand on va, que ce soit en proche couronne ou a fortiori dans des territoires plus ruraux, il n'y en a pas ce service-là. Mais depuis quelque temps, on a développé un service de collecte à domicile et le plan présent prévoit d'ici à 2030 que donc la ville prévoit en lien avec les éco-organismes de généraliser cette collecte à domicile des gros électroménagers et ce qui est déjà en partie le cas, mais de l'étendre, parce que les gens l'ignorent un petit peu, ce service, mais d'étendre ce service, de l'amplifier et de l'étendre aux électroménagers de taille moyenne et aux matelas et aux meubles. Alors il manque le 6e R, parce que j'ai dit qu'il y en avait 6, et le 6e R, c'est c'est recycler. Recycler, c'est l'autre versant, car s'il est impératif de réduire la quantité des déchets produits, il n'est pas moins de procéder à un tri efficace. Et sur le tri, notre ville et l'Île-de-France en général est en retard. Notre performance est de 20% contre 49% dans le reste du pays. Donc il faut d'abord encore faire plus de pédagogie, que les Parisiens et les Parisiennes se disciplinent. On le sait, que les poubelles jaunes soient mieux triées, même si elles sont récoltées depuis quelque temps de manière plus fréquente. Mais il y a aussi la question sur laquelle je veux m'attarder des déchets organiques. Brûler une feuille de salade, des épluchures de carottes ou un trognon de chou-fleur, c'est une absurdité sans nom. Quand on le dit comme ça paraît évident, mais c'est pourtant ce qu'on fait en ne traitant pas les déchets alimentaires. Et donc, en ne traitant pas les déchets alimentaires, on pollue. On pollue en utilisant un sac plastique pour les contenir, on pollue en utilisant de l'énergie pour faire fonctionner le camion qui les transporte, et on pollue en les brûlant dans les usines d'incinération qui rejettent du CO2. Alors qu'en les récupérant, soit pour du compost, soit pour de la méthanisation, on évite tout ça et on revient à un cycle tout simplement naturel des choses. Et la collecte des déchets alimentaires est donc un enjeu crucial, c'est 25% de nos poubelles. En ce qui concerne les déchets produits, dans les plus de 1000 établissements, restaurants collectifs, crèches, écoles gérés par la Ville de Paris, ils bénéficient d'ores et déjà, depuis le 1er janvier, d'une collecte dédiée et un vœu de notre groupe, du groupe Paris en commun, demande à la région Île-de-France que cette collecte soit réellement appliquée et dans les lycées que gère la région, ce qui serait évidemment important.
Mais pour créer donc une habitude pour les particuliers, il est nécessaire de poursuivre. L'objectif, c'est d'avoir un point de collecte de déchets alimentaires à moins de 3 minutes. Et pour ça, il y a à la fois le déploiement d'une borne supplémentaire sur les trilibs, et donc des trilibs d'une manière générale, et puis l'ajout de bornes de collecte spécifiques pour les déchets alimentaires, comme il a été développé sur les marchés d'abord, mais qui peuvent être dans d'autres, évidemment, à d'autres carrefours, sur d'autres places, et de manière à permettre réellement à chaque Parisienne ou chaque Parisien de pouvoir, à moins de 3 minutes, porter sa poubelle. C'est absolument crucial. Je regrette à ce titre-là que certaines mairies traînent un petit peu sur la mise en place de ce plan, qui par ailleurs est une obligation, puisque une loi nous oblige à mettre en place ça rapidement. Et je regrette que dans mon arrondissement, un vœu que je déposais au conseil d'arrondissement dernier a été rejeté, et Mme Gatel est partie, mais c'est-à-dire que j'aurais pu discuter avec elle, parce qu'effectivement, il faut aller plus loin, il faut être ambitieux, et elle est élue du 15e, et il faut être ambitieux dans le 15e, et je sais que des propositions ont été faites d'implantation de trilib, d'implantation de bornes de récolte de biodéchets, et que ces propositions, pour l'instant, ne sont pas suivies d'actions concrètes. Or, on peut dire tout ce qu'on veut, non, il y a une territorialisation, oui, il y a un respect des mairies d'arrondissement pour ce faire, mais il faut pour ça, pour qu'on y arrive, que toutes les mairies d'arrondissement jouent le jeu. D'autres, y compris qui ne sont pas dans notre camp, l'ont mieux joué, malheureusement, que mon arrondissement, où il y a un trilib toujours seulement pour 28 000 habitants, et où je peux témoigner que je me suis fait fort de... Voilà, moi, c'est un truc qui m'a toujours, disons... engagé, on s'engage écologiquement pour ci ou pour ça. Je trie mes déchets, vous voyez, depuis longtemps. Et ben dans le cas, je suis obligé de les porter extrêmement loin, ou de les porter en vélo ailleurs sur mes trajets dans Paris, parce qu'on manque de bornes de récolte. Alors si tout le monde s'accorde sur les objectifs, il faut accélérer et pour certains passer des intentions aux actes. Des intentions aux actes comme on l'a vu dans le 15e, parce que c'est un peu ça que vous disiez, vous reprochez qu'il n'y ait pas d'actes. Ben, moi j'ai l'impression que ce plan, il en propose beaucoup, que la ville, elle en fait beaucoup, mais que effectivement certaines mairies d'arrondissement pourraient en faire plus, être moins attentistes. Et par ailleurs, des intentions aux actes, il faut aussi passer des intentions aux actes au niveau national, car ce n'est que comme cela qu'on pourra réellement changer d'échelle. D'ailleurs, les Parisiennes et Parisiens ont lors d'une consultation publique exprimé ce souhait. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire dite AGEC promulguée en 2020 décline donc les objectifs, réduire drastiquement les mises sur le marché d'emballages superflus, il faut aller plus loin que cette loi évidemment, en accélérant la sortie des emballages à usage unique. Parce que si il n'y a pas des lois qui cadrent, eh bien, on produit toujours plus de déchets et les Parisiennes et les Parisiens achètent des produits toujours plus emballés et suremballés. Et en interdisant donc dès maintenant les emballages ayant déjà des alternatives réemployables, en accroissant la part d'emballage réemployé à horizon 2030, avec la loi AGEC prévoit un objectif de 10% en 2027, là où il faudrait viser à minima 25%. Réformer en profondeur le fonctionnement, l'ambition des filières à responsabilité élargie des producteurs en appliquant de réelles pénalités incitatives aux éco-organismes, pas seulement aux personnes privées comme vous le proposiez, Mme Gatel, en cas de non-atteinte des objectifs, c'est quand même la clé, d'imposer une responsabilité et des pénalités incitatives aux éco-organismes, d'augmenter les éco-contributions sur les produits les moins vertueux et de favoriser l'accès des consommateurs aux produits vertueux sans emballage, facilement réparables ou composés de matières recyclées. Et permettez-moi une mini-digression pour conclure. J'entendais hier des élus de votre bande nous dire au sujet du budget, mais c'est une digression qui n'en est pas une, en gros qu'une ville doit rester à sa place, ne pas aller au-delà de ses prérogatives. Mais dans le domaine de ce plan, comme dans tant d'autres, la ville que nous sommes doit, en l'absence d'une politique réellement volontariste de l'État, je dirais même devant une politique attentiste sur bien des sujets, doit, face à l'enjeu, prendre ses responsabilités, comme tous les pouvoirs publics auraient dû le faire depuis longtemps. Et Paris a enclenché une révolution des modes de transport, transformé son espace public, conçu de très ambitieux plans d'urbanisme bioclimatique et plan climat qu'on a voté au dernier Conseil, élaboré une stratégie énergique et d'adaptation au changement climatique parmi les plus ambitieuses au monde. Paris porte désormais l'ambition de devenir la capitale de la sobriété matière et c'est extrêmement important. Ceci, nous le devons tout simplement à la ténacité, au volontarisme de notre maire et d'une équipe
qui, oui, a conscience, peut-être plus que certains, des urgences, et ces urgences les met en acte. Ces sillons creusés obligeront, ces plans, qui ne sont pas des plans qui s'empilent, mais qui sont des plans qui obligeront notre collectivité à l'avenir. Ces plans inspireront bien sûr pour des années à venir les équipes qui viendront ensuite. Et parfois on dit, vous avez fait des plans, vous empilez les plans, c'est un plan de plus. On a eu un commissaire au plan devenu Premier ministre, dont on se demande ce qu'il a fait comme plan. Je vous souhaite, dans vos critiques, un jour de pouvoir vous enorgueillir d'en avoir fait autant et d'avoir été autant à la hauteur des enjeux. Merci Florian Sidbon.